Rome, 455 après notre ère. Pendant 14 jours, la ville la plus symbolique du monde antique est livrée aux Vandales. Temples vidés de leurs trésors, statues démontées, richesses transportées vers l'Afrique. Cet épisode suffit à forger une réputation qui traverse les siècles. Aujourd'hui encore, le mot vandalisme vient de là. Mais cette image est-elle juste? Les Vandales étaient-ils seulement des pillards destructeurs ou ont-ils été, pendant près d'un siècle, de véritables dirigeants d'empire? Pour répondre à cette question, il faut quitter le mythe et revenir aux faits. Les Vandales n'apparaissent pas soudainement aux portes de Rome. Ils sont un peuple germanique, probablement originaire des régions situées entre l'Odale et la Vistule. Comme beaucoup d'autres groupes de l'Antiquité tardive, ils sont pris dans un mouvement de migration à grande échelle. À la fin du IVe siècle, l'équilibre du monde romain vacille. La pression des Huns pousse des peuples entiers vers l'ouest et le sud. Les frontières romaines, longtemps solides, deviennent poreuses. En 406, les Vandales traversent le Rhin gelé, accompagnés d'autres groupes comme les Suèves et les Alains. Ils entrent en Gaule, puis en Hispanie. Ce ne sont pas des armées disciplinées au sens romain, mais des communautés entières, combattants, familles, artisans. À ce stade, ils ne cherchent pas à détruire Rome, ils cherchent à survivre. Le véritable tournant survient en 429. Sous la conduite de leur roi Genséric, les Vandales traversent le détroit de Gibraltar et entrent en Afrique du Nord. Ce choix n'est pas accidentel. L'Afrique romaine est l'une des régions les plus riches de l'Empire. Elle fournit le blé qui nourrit Rome et possède des villes prospères, héritières de plusieurs siècles d'urbanisme romain. En 439, les Vandales s'emparent de Carthage, sans la détruire, sans massacre généralisé. Carthage devient la capitale du royaume vandale. Et c'est ici que l'image traditionnelle commence à se fissurer. Archéologiquement, Carthage vandale reste une ville romaine. Les aqueducs fonctionnent, les ports sont entretenus, les routes commerciales continuent d'exister. Les Vandales reprennent l'appareil administratif romain. Ils perçoivent des impôts. Ils frappent monnaie. Ils gouvernent un territoire structuré, incluant la Tunisie actuelle, une partie de l'Algérie et de la Libye. Ce n'est pas une société improvisée. C'est un État. Genséric comprend très tôt une chose essentielle. La richesse ne vient pas seulement du pillage, mais du contrôle. Alors, pourquoi cette réputation de barbare destructeur? La réponse se trouve en grande partie dans les sources. Nos principaux témoignages viennent d'auteurs romains, hostiles. Les Vandales sont ariens, une forme de christianisme considérée comme hérétique par l'Église catholique. Dans l'Afrique vandale, les tensions religieuses sont réelles. Certains évêques catholiques sont exilés. Des biens ecclésiastiques sont confisqués. Ces persécutions, bien que limitées dans le temps et variables selon les règnes, marquent profondément les chroniqueurs chrétiens. Leur jugement est sévère et leur plume influente. Revenons à Rome, 455. Après l'assassinat de l'empereur Valentinien III, l'Empire d'Occident est en crise totale. Genséric saisit l'opportunité. Il arrive à Rome avec sa flotte. Contrairement à la légende, la ville n'est pas incendiée. Les sources indiquent que le pape Léon Ier négocie une reddition. Les Vandales pillent, oui. Mais ils évitent les massacres et les destructions systématiques. Ils emportent des trésors, des œuvres d'art et même des membres de la famille impériale. C'est un pillage politique, économique, symbolique. Pas un acte de folie barbare. Militairement, le royaume vandale est redoutable. Sa flotte domine la Méditerranée occidentale pendant des décennies. Les Vandales contrôlent la Sicile, la Sardaigne,
la Corse. Ils coupent l'approvisionnement en blé de Rome. Face à eux, l'Empire romain d'Occident est impuissant. Même l'Empire d'Orient échoue à plusieurs reprises à les vaincre. Ce n'est pas le portrait d'un peuple désorganisé. C'est celui d'une puissance régionale stratégique. Mais cet empire repose sur un équilibre fragile. Les Vandales sont une minorité dirigeante. La population reste majoritairement romano-africaine et catholique. L'intégration est limitée. Les élites vandales restent distinctes. Lorsque l'Empire byzantin, sous Justinien, lance sa grande reconquête au VIe siècle, le royaume vandale est affaibli par des luttes internes. En 533, le général Bélisaire débarque en Afrique. La campagne est rapide. Carthage tombe presque sans résistance. En moins d'un an, l'Empire vandale disparaît. Et pourtant, son héritage demeure. Les Vandales ont prouvé qu'un peuple considéré comme barbare pouvait gouverner, administrer, commercer. Ils n'ont pas détruit la civilisation romaine en Afrique. Ils s'y sont insérés, partiellement. Leur réputation, elle, a été façonnée par leurs ennemis. Alors, pillards ou dirigeants efficaces? La réponse historique est inconfortable. Ils furent les deux. Mais certainement pas le chaos aveugle que l'histoire populaire a retenu. Et si les Vandales nous rappelaient une chose essentielle, ceux qui écrivent l'histoire ne sont pas toujours ceux qui la vivent, mais souvent ceux qui ont perdu le pouvoir.